Salut à tous, aujourd'hui nous sommes dans un 36R Melun-Montreux pour aller faire une vidéo sur la gare de Vernoux-sur-Seine. Vernoux-sur-Seine est une station qui se situe sur la ligne de Melun à Montreux. Même si vous la connaissez probablement, c'est la première fois que je m'y rends sur cette chaîne, je vais donc récapituler rapidement l'histoire de la ligne. Le projet vient du plan Fraissinet, même si une liaison existait déjà entre la préfecture de Melun et la sous-préfecture de Montreux-Fautionne, celle-ci était saturée à cause du fait que cette ligne était également celle qui reliait plus largement Paris-Gare de Lyon à Marseille-Saint-Charles. On est encore très loin de l'ère actuelle de la LGV bien séparée des lignes de train classiques. On décide donc de créer une seconde liaison entre Melun et Montreux en passant par l'autre rive de la Seine, desservant des petits villages à peine peuplés à l'époque. La ligne est achevée le 27 juin 1897 et elle est dès le début à 2 voies. À l'époque, des trains rapides parcouraient cette ligne. La seule modification que cette ligne va bénéficier sera son électrification en 1950. Vernoux-sur-Seine faisait donc partie de ces gares construites dès l'origine afin de desservir un village comptant un nombre assez restreint d'habitants. Le développement économique de cette ville va sauver cette gare qui n'a d'ailleurs encore aujourd'hui toujours pas rejoint la longue liste de haltes que compte désormais cette ligne. À part ça, les changements de cette halte ne sont pas hyper nombreux, je pense qu'on va les aborder au cas par cas. Je vous propose de démarrer cette vidéo, ça tombe bien car nous sommes arrivés. Comme d'habitude, on va commencer par les quais. Alors il y a une partie qui est rehaussée, qui on va dire à la hauteur normale pour monter dans un régieux de Seine, mais il y a une petite partie qui se situe, on va dire, hors de l'endroit où on peut monter dans les régieux de Seine et qui lui n'est pas rehaussé. Je pense que ça aurait été inutile. Du coup, on a, on va dire, ce contraste au niveau de la hauteur, qui est assez amusant honnêtement, et on sent quand même que ces quais sont beaucoup plus délabrés. Sinon, pour naviguer entre les deux quais, il y a un passage plancher, ce qui est devenu très rare, mais pour notre propre sécurité, il y a un creux ici, et bien évidemment du démarquage au sol, et ainsi que des panneaux de signalisation stop, comme ce qu'on peut trouver dans les intersections de tramway. Bon, en réalité, il est plutôt logique que cette partie des quais n'ait pas été rehaussée. En effet, les trains ne s'arrêtent jamais au-delà du passage planchéié. On va à présent aborder les équipements. Alors en réalité, c'est classique, mais il y a quand même quelques trucs qui sortent de l'ordinaire, notamment pour une gare de cette envergure. Lorsqu'il fait chaud, ou bien en cas d'intempérie, il y a un abri, qui est pas très joli honnêtement. On sent qu'il y a une couche de peinture qui est récente, mais pas trop. Le style, je pense, c'est à peu près le même que le bâtiment voyageur, montrant qu'il est d'origine, et qui n'a jamais été modifié depuis. Mais très honnêtement, bon, c'est pas extrêmement beau, hein. En plus, sinon, sur cet abri, il y a une borne SOS qui n'est pas fixée au sol, mais bien sur l'abri, ce qui est finalement pas très courant.
Il y a il y a deux générations différentes d'affichage et bah il y a un affichage numérique des écrans, des écrans qui celui-là je pense est d'une qualité remarquable. Je pense 4K Ultra HD, même pas 4K 8K même, je pense. Je pense que Momo Eni est passé par là. Je pense après la victoire du PSG. En réalité, aussi étonnant que ça puisse paraître, je pense que cet abri n'est pas d'origine, mais il a été reconstruit dans les années 60. Tout simplement parce que lorsqu'on regarde les anciennes images, on peut se rendre compte que l'abri se situait pile en parallèle du bâtiment voyageur, alors que l'abri actuel n'est pas en parallèle, mais il est légèrement décalé. Deux explications possibles, soit celui-ci a été déplacé, ce qui est absolument improbable, ou soit il a été reconstruit presque à l'identique, puisque la différence n'est que à peine visible. Alors toujours sur le quai Melun, franchement c'est de la discrimination, il y a un autre abri, mais je crois que c'est le plus inutile de France. Oh, tu peux juste t'abriter, voilà, effectivement ça fait de l'ombre hein, quand il fait chaud comme aujourd'hui. Quand il pleut ça peut être cool, quand il neige aussi ça peut être cool, mais bon. Je pense genre ça aurait coûté quoi d'argent supplémentaire de mettre un banc. En plus pourquoi mettre un style complètement différent quoi, ça n'a aucun sens. On dirait presque un parking à vélo. Alors que bon, franchement pour s'aventurer en vélo ici, faut le vouloir. Hein. D'habitude, après les tournages, j'arrive à trouver une explication rationnelle, mais là, franchement, je sèche. Hein. Ça peut ni être un parking à vélo, puisque c'est beaucoup trop loin des accès, et clairement, j'ai un gros doute quant au fait que ça devienne plus tard un abri avec un banc. Donc vraiment, je pense que cet équipement est certifié le plus gros gâchis d'argent de toute l'histoire de la SNCF. Même pour ce qui est des assises sur les quais, il y a une relative discrimination faite entre les voyageurs qui vont vers Melun et les voyageurs qui vont vers Montreux. Parce que là, je suis sur le quai Melun, il y a trois assises au total, il y a trois bancs. Par contre, pour ce qui est du quai vers Montreux, il y a que des appuis scatiques. Genre, t'es une personne à mobilité réduite, tu peux aller te faire foutre ici. C'est vraiment, c'est pas bien. Chose étonnante pour une gare moyenne comme Vernoux-sur-Seine, voire même, on peut même qualifier de petite gare, il y a des toilettes qui sont plutôt modernes en plus. Et une fois n'est pas coutume, ceci se situait sur le quai Montreux. Sauf que mon très cher collègue Baptiste avait une autre théorie sur la présence de cet équipement. Dans la gare de Vernoux-sur-Seine, il y a une machine à voyager dans le temps pour retourner en 2010. Là, il y avait des MP73 et des MP59 sur les lignes 6 et 11. Youpi, kikiki. Ouais. Ah bah... Alors là, c'est vachement écrit machine à voyager dans le temps. Hein. Vraiment. Franchement, allez, bon voyage. Oui. Waouh! Je suis en 2010! Youpi! Il y a des MP73 sur la ligne 6, des MP59 sur la ligne 11 et 4! Youpi! Oui! Le bâtiment voyageur de la gare est le même style qu'on peut trouver dans à peu près toutes les gares PLM. Il est pas trop mal, mais aujourd'hui il est quand même dans un état d'abandon assez avancé. Hein. Il est fermé, il est même barricadé, hein, il est plus que fermé. Je pense que ça doit faire au moins 50 ans qu'il est fermé. Et même la plaque là, Vernoux-sur-Seine, juste ici, ça se voit qu'elle n'est pas d'origine. Donc franchement, le côté historique de la gare, il est un peu fichu en l'air malheureusement. Bon, à cette époque-là, on ne peut pas dire que le quai en direction de Montreux manquait d'assises grâce à la présence du bâtiment voyageur. On pourrait d'ailleurs se dire que c'est pour ça que le quai vers Montreux n'a aujourd'hui plus d'assises. Mais en réalité, c'est débile puisque je pense que la dernière rénovation de la gare de Vernoux-sur-Seine a été faite bien après la fermeture du bâtiment voyageur. Les guichets, quant à eux, ont été remplacés par des distributeurs de billets plus modernes sur le parvis du bâtiment voyageur. Alors, au bout du quai, il y a un bâtiment. Je sais pas si ça avait un rapport avec la gare, mais voilà. Après vérification, ce bâtiment faisait bien partie intégrante du fonctionnement de cette gare. Il s'agissait de l'ancien poste du garde-barrière pour le passage à niveau qui se situait au bout de la gare. Alors vous allez me dire, mais il n'existe absolument aucun passage à niveau au bout de la gare de Vernoux-sur-Seine? Eh ben, il en existait un, mais celui-ci a été supprimé dans les années 60. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu une propriété privée et des traces de l'ancien passage à niveau sont devenues le parking associé à cette propriété.
Aux alentours directs de la gare de Vernoux-sur-Seine, nous avons côté bâtiment voyageurs le village de Vernoux-la-Selle-sur-Seine qui honnêtement n'est pas très étendu, mais notez tout de même que dans les années 70 et 80, des habitations ont été construites faisant tripler la population, passant de 800 à peu près dans les années 50 à aujourd'hui 2630 habitants d'après le dernier recensement réalisé en 2023. Pour ce qui est de l'histoire de la commune, la seule chose notable que je peux vous dire, c'est qu'en réalité, à la base, cette commune est une réunion entre deux communes, celle de Vernoux-sur-Seine et de la Selle-sur-Seine. C'est donc pour ça la commune s'appelle Vernoux-la-Selle-sur-Seine, mais que le nom de gare est resté sous le nom de Vernoux-sur-Seine. De l'autre côté, par contre, il y a une zone industrielle qui est plutôt récente, contrairement aux apparences, puisqu'elle a été construite dans les années 70. Encore un peu plus loin, il y a les quais de Seine, on voulait d'ailleurs s'y rendre, mais à cause de cette foutue zone industrielle, il faut faire un détour pour s'y rendre. Du coup, on se dit qu'on s'y rendrait lorsqu'on visitera une autre gare du parcours. On est donc retourné sur le parvis du bâtiment voyageur de la gare, qui est assez vide honnêtement, à part la présence d'un parking avec aucune place indiquée, mais aussi... Alors par contre, la SNCF a bien fait ses devoirs pour ce qui est de satisfaire les cyclistes, hein. Il y a deux types de parking à vélo, il y a même une pompe à vélo pour les regonfler. Par contre, le panneau indicateur là, il a vécu. Ah, ça se voit qu'il date, hein. Pour ce qui est des bus, il y a deux bus au total. Il y a le 3430 et le 3439 qui relient tous les deux vers nous, la Selle, à Fontainebleau. Les deux amènent à Fontainebleau, qui est finalement la plus grande ville aux alentours. On l'aurait bien pris hein, pour rejoindre la Fontainebleau-Avon, ça aurait été moins galère pour nous de rentrer par là. Mais malheureusement, il n'y a pas de train vers. Enfin, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus aujourd'hui. Pour ce qui est de la desserte, ça va être très rapide. Ici, il y a un train par heure aux heures creuses et deux trains par heure aux heures de pointe, et ce, dans chaque sens. Et pour conclure cette vidéo, les chiffres. En 2024, la gare de Vernoux-sur-Seine a accueilli 65 572 voyageurs. Alors, c'est pas énorme, hein, mais bon, ça reste le meilleur chiffre, hein, un record par rapport à tous les chiffres de ces 10 dernières années. Donc, du coup, ça veut dire que les chiffres de cette gare sont en augmentation. Et ça veut dire que plus de personnes ici prennent le train, et ça, c'est cool. C'est donc la fin de cette vidéo à Vernoux-sur-Seine. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Julien Bourdin. Aussi président de l'administration francilien sur TikTok et Instagram, d'ailleurs allez vous abonner. Voilà, et merci à Baptiste également, le cadreur. Et sinon, bah, nous on va rentrer chez nous grâce à ce Francilien R. Voilà, à la prochaine vidéo, salut! Pirate, corail, je vais aller voler tous les régions de Zen et tous les MP513 aussi. Et je vais aussi voler au Patte Navigo.